Amen, l'église. Amen. Et Saoul, parce que les gens craignaient Samuel, qu'il marchait à la suite et qu'il marche à la suite, excusez-moi, à la suite de Samuel et de Saoul. Qui a compris quelque chose sur cet élément? Ok? On utilise l'influence de quelqu'un pour se faire un nom. Et ça a été de la Bible. Et ça n'a pas été bon. Ça a été pour un rétrograde. Ça a été pour quelqu'un de faux. Amen. Pourtant qui avait bien commencé, mais il était roi. Un jour il est même parti égorger. Il est parti faire les sacrifices. C'est ce jour-là où Samuel a dit, toi, Dieu t'efface. Il va donner ton royaume à quelqu'un de plus, de plus discipliné. Toi, tu fais trop de pagaille. Tu bouges trop. Tu es prophète, tu es roi, tu veux même être sacrificateur. Vous êtes avec moi, les gars? Ai-je un problème avec quelqu'un? Vous savez, les enfants d'Israël, qui croient que nous sommes Israël spirituel? Les enfants d'Israël, quand on fait la guerre avec eux, ne les provoquez pas. Si un tombe, ils vont faire tomber plusieurs. N'est-ce pas? Et quand moi je reçois ma brebis qui vient me dire, la brebis que Dieu m'a confiée, bien sûr, que voilà, je crois qu'il y a un successeur. Moi je me taisais, non? J'avais des problèmes, moi je suis entré dans cette guerre-là. Je suis entré dans ces guerres. Je vous faisais parler de temps en temps des flashs pour soyez prudents. Mais comme on a fait tomber un, moi je ne fais pas tomber. Moi je crie afin de mettre en garde. Et je sais que par vous, d'autres seront mis en garde. Même ceux qui ne sont pas de notre église. Et certains seront rattrapés. Nous n'allons pas attraper prendre les gens pour les mettre dans notre église. Non, c'est pas ça. Mais notre réaction doit faire tomber beaucoup de démons qui agissaient en faveur de ce sévon-là. L'église est avec moi. Et je suis sûr de cela. Je sais que ça fait les effets. Amen. Amen. Alors, écoutez, cette question de successeur, comme on a assez de temps aujourd'hui, mais cette fois-ci on ne discutera pas. Ok? Ok? Mais posons-nous des questions et répondons avec le message. Moi je vous demande, quand le message avançait, sans qu'on parle des successeurs, il y aurait certainement tel problème, n'est-ce pas? Mais quand on commence à parler des successeurs, qu'est-ce qu'on a commencé à remarquer dans le message? Hein? Des divisions. C'est pas vrai? Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Olivier. Moi je suis de Pasteur Sita. Pasteur Chanel. Ainsi de suite. Dans la Bible, c'était apprécié, les divisions. Je suis de tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. C'était apprécié. C'était une distraction du diable. C'était une œuvre du diable. Je suis de Barouti. Je suis de Dioka. Je suis de X. De Y. Laissez-moi prendre une pause, frère. Je pense que Dieu bénisse notre frère Amour. Vous avez vu comment il a réagi, non? Il avait une vision. Il a été franc. Pour moi, je vois un homme puissant qui fait des miracles. Bref, pour toi, c'est qui? Le pasteur Barouti. N'est-ce pas? Mais moi, si je m'arrête seulement là, moi, je sais que frère Branham, derrière son ministère, il y a des gens qui ont commencé à faire des miracles. Oral Roberts, Tommy Osborne. Vous avez oublié ces gens-là? Pourquoi on ne parle pas d'eux? Mais quand frère Branham était vivant, personne n'a osé dire successeur. N'est-ce pas? Donc les miracles.
Mais Tony Osborne est entré quelque part. Il a prié. Dieu l'a visité. Et les miracles étaient là. Ça va? Donc n'ayez pas peur des miracles. La Bible dit demander de grandes choses. Ici, si quelqu'un dit Seigneur, moi je peux avoir un don miracle, ou je veux que tu donnes. Frère Branham a commencé. Attendez, je crois que c'est quelque part où Frère Branham le dit. Je crois qu'il le dit quelque part. C'est même là. Attendez, permettez que j'allais lire quelque chose ici, mais permettez que je vois une petite autre chose. Où est-ce que j'ai noté ça? Bon, si je ne retrouve pas ça, Frère Branham dit. Parlons des miracles. Hein? Frère Branham dit qu'il y a plusieurs dons de guérison. Je l'ai déjà dit. Et qui peut s'en souvenir? Non? Attendez, je crois que je l'ai noté quelque part. Plusieurs dons de guérison. Attendez. Que je cherche. Je crois que je peux rapidement trouver ça. Dans le message, je vois que tu es prophète. Prêché le 14 juin 1956 le soir. Alléluia. Ah, si je lis en haut, je vais commenter ça. Je lis justement en bas, mais je vais peut-être lire le haut plus tard. Eh bien, les gens parlent de la guérison divine. Je sais que les gens ont dit que j'avais un don de guérison. Eh bien, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de dons de guérison. Qui parle? Vous croyez ou vous ne croyez pas? Je vais vous par la grâce de Dieu, on va le voir. Combien ici croient du fond de leur cœur, sans le moindre doute, que Dieu est guérisseur aujourd'hui? Tout comme il a toujours été. Faites-le nous voir. Le don de guérison existe dans l'église aujourd'hui. Dans chacune d'elles, il y a beaucoup de dons de guérison. Je vous lirai peut-être si Dieu le permet. Ça, je l'ai même lu aujourd'hui. Il ne faudrait pas que je me mette à chercher encore. Frère Branham dit qu'il n'a jamais été coupable d'engager une guérison ou de prier pour la guérison de quelqu'un sans qu'il se soit assuré sur la vie de la personne. Il dit quelque chose à peu près comme ça. Hein? Maintenant, je vais vous dire. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui il y a quelqu'un. Le don de guérison qu'a Frère Barouti est différent de celui qu'a Frère Branham. Mais tout ça sont les dons de guérison. Frère Branham, je veux vous rappeler, on lui avait dit, tu tiendras ici, tu sentiras ceci. Le pasteur Barouti n'a pas ça. Frère Branham, une femme a fait la folie, ça n'allait pas. Mais elle était même devenue bien avec Meda. Un jour, Branham dit, il y a quelque chose que tu avais fait. Tu étais dans une petite voiture. Le train a failli vous tamponner. N'est-ce pas? C'était pourquoi tout ça, ça se passait. C'était pour la guérison de cette femme. N'est-ce pas? Qui a ça aujourd'hui? Tout ça, c'est Dieu. Mais celui que Frère Branham a, c'est différent de celui que celui-ci a. C'est différent. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Que chacun de nous a reçu de Dieu un don particulier. Si Dieu a donné que le ballon soit chez Branham, laissez le ballon chez Branham. Quand on parlera de la guérison, moi je vois que tel frère là. Ok. Allons vers lui. Quand il s'agira de la connaissance, allons vers un tel. Quand il s'agira de... On a besoin de telle référence, les citations, les brochures. Allons vers un tel. Vous êtes avec moi? Et c'est ça le corps. Ça nous a amené à quoi? Avant que je ne revienne sur ça.
Je lis quand même le départ de, parce que c'était dans mes notes, le départ de quand de ce que je viens de lire, sur le don de guérison. Je vois que tu es prophète. Ça, c'est ce message-là. Pourquoi j'ai pris cette citation? C'est pour vous dire que dans l'Ancien Testament, quand le peuple s'éloignait de Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait? On lit tous le message. Soyons sérieux. Celui qui connaît, il dit. Vous ne connaissez pas? Quand le peuple s'éloignait, Dieu envoyait un prophète. Le prophète, lui, a la parole de Dieu. Frère Branham dit aussi, quand on a vu les pharisiens, les sadducéens, c'est pendant 400 ans, il n'y avait pas de prophète. N'est-ce pas? Et quand il n'y a pas de prophète, le peuple s'éloigne. Amen. Dieu aujourd'hui a envoyé un prophète, frère Branham. Le but, Malachi nous dit, c'est pour nous ramener. N'est-ce pas? Maintenant, si on nous envoie un autre prophète, lui va faire quoi? Parce que frère Branham, déjà, lui, c'est Élie qui doit nous ramener. L'autre va faire quoi? Un prophète? Non seulement Branham. Amos. Ok? Jonas. Quand les gens s'éloignent, tu envoies le prophète. Aujourd'hui, maintenant, s'il y a des prophètes, il semble que les prophètes d'aujourd'hui éloignent les gens du message. Ils font l'inverse. Qu'est-ce qu'un prophète? Eh bien, si cet homme, comme nous l'avons appris cette semaine, concernant les voies par lesquelles Dieu répond. Dieu, dans l'Ancien Testament, répondait soit par la prophétie, par le prophète, par un songe, soit par l'Urim. Et si le prophète disait quelque chose que l'Urim Tumim ne confirmait pas, cela, entre parenthèses, la voix de Dieu faisait briller ses couleurs sur l'Urim Tumim. Donc si l'Urim Tumim ne confirmait pas cela, alors ce n'était pas vrai. Si quelqu'un on nous dit aujourd'hui qu'il y a un prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi je ne cesse de vous le dire. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Frère Branham dit que Moïse, quand il est venu, il ne pouvait pas venir avec le message de Noé. Puisque Noé est là, Noé a son message. Dieu a fait vivre Noé pendant 900 et quelques années. Donc Dieu est capable de faire que quelqu'un vive tant d'années, tant qu'il y a son message. Et quand son message est fini, lui aussi part. N'est-ce pas? Le message de Branham, ça continue à agir, mais ça doit préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'il n'y a pas enlèvement, c'est le message de Branham qui fait écho. Il n'y a pas un autre message. Un prophète vient avec un message particulier. Moïse ne pouvait pas venir avec le message de Noé. Frère Branham dit Jésus ne pouvait pas venir avec le message de Moïse. Même Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Chacun vient avec son message. Maintenant, quel est ce prophète qui vient avec le message de Branham? Vous m'envoyez une citation. En bas on dit prêché par Branham en 1900 ans. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est pas la même chose que je fais. C'est pas nous les pasteurs qui vont répéter le prophète. Frère Olivier, vous êtes prophète. Je n'ai pas refusé. Frère Branham m'a dit que je suis prédicateur. N'est-ce pas? Mais je ne suis pas comme frère Branham. Je suis prophète pour cette église. Je suis représentant de Dieu pour cette église. Je suis l'ange pour cette église. Je suis berger pour cette église. Il n'y a pas un pasteur du message. Frère Branham est le prophète du message. Aaron, donc il y a un sacrificateur du message. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sœur Elisa. Dites amen. Ça n'existe pas. C'est seulement nous distraire.
Et si quelqu'un avait un songe sur lequel ou sur quelque chose et qu'on en donnait une interprétation, cela passait devant l'Urim Tumim. Et si cela ne donnait pas une réponse, alors ce songe-là n'était pas, cela n'était pas interprété comme il le fallait. Et tout homme ou quiconque vient avec quelque chose qui ne peut pas être confirmé par ceci. On a mis ici C majuscule. Et quand dans le message on met C majuscule, c'est Frère Branham, c'est moi, c'est la parole. La parole c'est Dieu. Tout ce quelque chose qui n'est pas confirmé par ceci. Qui est aujourd'hui l'Urim Tumim de Dieu? La parole, c'est faux. Ce que frère Joseph fait, c'est confirmé par ça. C'est confirmé par ça. Trouvez-moi un endroit de la Bible où il y a eu Michée qui envoyait à toute la terre ou des lettres à toute la terre. Si aujourd'hui il n'y a pas Internet. Vous êtes avec moi? Notre Dieu est un Dieu d'or. Et quand on dit, dans le message, trop de désordre, donc il faut maintenant qu'on appuie pour qu'on écoute la vraie voix. Vous avez dit ça aussi, c'est faux. Ce que Dieu a dit, le scandale doit. Vous allez empêcher ça? Tu as dit il y aura des faux. Frère Branham lui-même a dit, on va suivre le dimanche. Il a dit immédiatement après ce frère Élie, immédiatement les faux. La Bible dit il y a des ouvriers du. On ne va pas enlever ça. Les gens à la cité. Oh non, mais les pasteurs, il y a des faux pasteurs et tout. Mais alors, vous savez que je suis à la radio, tel pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Si ça n'arrive pas, donc vous allez faire de Dieu un menteur. Il faut qu'il y ait des faux. Et comme il y a des faux, donc il y a des vrais. L'église, vous êtes aligné avec moi? L'Urim Tumim, c'est ça. Un successeur. Montrez-moi où il y a quelqu'un qui faisait des miracles et il est successeur. A une grâce particulière. Le pasteur Barouti, beaucoup, ça se manifeste beaucoup. Gloire à Dieu. Et nous soutenons cela. Mais le frère Branham dit dans chaque église. Ici, il n'y a pas eu des gens qui ont été guéris quand j'ai prié. Il n'y a pas eu des gens qui ont été guéris quand leur maman a prié pour eux. Oh. Vous nous emmenez où? La Bible dit, si quelqu'un est malade, tu vois les anciens. Combien de fois je n'ai pas oint des gens de... Sinon toute l'église serait morte déjà. Mais si vous croyez, ce sont des gens qui sont guéris au travers de ça. C'est Dieu qui guérit. Même si vous êtes parti à l'hôpital, mais Dieu vous a guéri. Frère, vous ne savez pas ce que Dieu fait parmi nous. Alléluia. Alléluia. Donc n'ayez pas peur. C'est votre salut. Le diable cherche à vous distraire. Et Abraham nous a dit que des innocents ont été emportés par Corée. Parce que Corée, et frère Branham dit ailleurs, frère Branham dit que Corée était sincère. Il n'avait pas l'intention de s'opposer à Moïse. Mais malheureusement dans sa sincérité, il a déplacé la parole. Et les gens l'ont suivi. Les innocents ont été tués. Et je vous dis que cet esprit-là ne va pas attaquer les prostituées de Poto-Poto. Jamais. Ou l'homme qui a un pot qui dit il y a du bois. Jamais. C'est vous. La cible. Est-ce que c'est clair? Et moi je dois prendre position pour vous mettre en garde. Parce que des semences sont semées là. Et si je ne me cabre pas, dès qu'on va mieux arroser quelques mauvaises semences là, ça va créer des troubles. Amen. Vous comprenez ce que je fais? Ce que le Saint-Esprit fait au travers de votre pasteur. Quand je sens qu'il y a un faux esprit, je dois l'attaquer. Je suis sûr maintenant ici là que les gens, le fils de l'homme c'est Frère Branham, ça n'existe plus. Si ça se lève encore un peu, je prends la chicotte. Jusqu'à ce que même quand le Philistin est bébé, attaquez-le. Mais à un moment là,
Vous voyez, l'église peut se retrouver avec chacun son point de vue. Le Fils de l'homme, oh Dieu, non, Jésus est devenu Dieu au baptême et l'Esprit l'a quitté à Gethsemane. C'est faux. C'est 1,000,000,000% faux. Moi, je continue à vous dire que Frère Branham dit que celui qui était dans le ventre de Marie, ça, il faut que j'insiste pour que ça entre bien. C'était le Dieu puissant. Les mamans, quand vous avez un germe là, le bébé qui est là, c'est pas le sang. La grossesse, le germe là, c'est pas le sang. C'est l'hémoglobine du sang, non? N'est-ce pas? Dès que vous le tuez, vous allez tuer la fille. C'est pas vrai? Qui vous a sauvé? C'est un juif. C'est l'enfant de Marie. On a été sauvé par le sang de. Ne me dites pas qu'il a eu le sang là après le baptême. Il y a 12 ans, le sang là c'était le même sang. C'était le sang de Dieu. Quand il est né, c'était le même sang. Le sang qui était en Jésus, c'est le sang de Dieu. Et il a été sauvé par le sang de Dieu. Donc, bébé, partout là, 100% Dieu. C'est ce que nous croyons ici. Je veux que ça, on l'ait fait non, il était, non, où il était, il y a des citations. Ça c'était l'homme. Jésus c'était l'homme. Oui. Mais Frère Branham dit, quand il dormait, c'était l'homme. Mais quand il a posé le pied là, il a dit, c'était Dieu. C'était deux personnes différentes. Mais il est Dieu, il n'est pas comme vous et moi. Pendant que tu étais là-bas, je t'avais vu. Vous allez voir. Et il nous donne une chose encore forte. Il dit le Fils de l'homme qui est en ce moment au ciel te dit. Ça c'est une équation. Ni Einstein. Ni Avogadro, personne ne comprend cette équation. Mais Dieu a utilisé William Branham pour résoudre cette équation. Amen. Et aujourd'hui, les sceaux sont ouverts. Ici, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu tout puissant. Il n'y en a pas deux. Depuis bébé, n'importe où. Même quand les mages sont venus. Les mages, la Bible dit les mages vinrent et l'adorèrent. Et Dieu qui n'aime pas, il ne veut pas être qui est jaloux. Il va mettre cette écriture là pour dire qu'on l'adorait. Il a pris cette écriture. On a bien prêché le message par rapport à ça. Les mages ont adoré le Dieu tout puissant. L'enfant de 2 ans là. Papa. C'est le Dieu tout puissant. Mon Dieu, ça là, ce ne sont que pour les élus. Je peux avancer l'église? On est avec moi. Donc quand quelque chose est ordre, Frère Branham nous a dit il a prêché là la Bible. Donc tous ceux qui nous viennent là, on doit vous retrouver la Bible. On doit trouver que ce que vous faites, c'est aligné dans la Bible. Et dans la Bible, il y a eu la sémence du serpent et la sémence de Dieu. Il y a des choses que vous faites, ça se retrouve dans la Bible, mais de quel côté? Du côté de Dieu ou du côté du diable? Et tout homme qui vient avec quelque chose qui ne peut pas être confirmé par ceci, qui est aujourd'hui l'Urim Tumim de Dieu, la parole, cela est faux. Cela doit se trouver dans la Bible, ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, ça doit absolument être dans les Écritures. Amen. Toujours dans le même cadre, dans l'unité, Frère Branham dit aussi, l'unité prêchée le 11 février 1962, au paragraphe 185, l'unité, 11 février 62, paragraphe 185. Qu'est-ce? Ces docteurs envoyés de Dieu pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu. La Bible, dans l'Ancien Testament, parlait de qui? Les prophètes envoyés de. N'est-ce pas, non? S'il est de Dieu, ce qu'il dira. On parle de qui? Deutéronome 18, on a lu. On a parlé de qui? Du prophète. C'est pas vrai? Écoutez Branham maintenant.
Des docteurs envoyés de Dieu. Est-ce qu'il parle encore le prophèt? Là maintenant je vais me rendre compte, je vais vérifier si l'église me suit. Je relis. Qu'est-ce? Des docteurs envoyés de Dieu s'en tiendront fidèlement à la parole adressée à la véritable église et n'enlèveront aucun iota, peu importe ce qu'une organisation dit. Ces docteurs-là, dites-moi, ici on parle encore des prophètes.